Hello tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super bien. Aujourd'hui je reviens pour cette première vidéo d'août, voilà, oui, bien évidemment. Oui, je suis habillée à peu près comme les premières vidéos de juillet, hein, bon, voilà. Oh. Et donc aujourd'hui je viens vous parler d'amour, parce que je vous avais dit qu'on avait un peu une tournure amour aussi sur ma chaîne. Alors comme vous avez pu le voir, je l'avais annoncé en fait dans le vlog, dans le courant juin. Normalement il devait avoir la fameuse vidéo où je réagissais à des vidéos de Unmissable sur l'amour. Malheureusement le son n'était pas du tout qualitatif, j'étais pas satisfaite du résultat et donc du coup autant ne pas le faire maintenant. Je vais continuer mes petites vidéos d'amour et quand j'aurai trouvé la solution à ce petit problème de son qui est très désagréable, et bien à ce moment-là on pourra commencer cette série de vidéos là. Et aujourd'hui, je viens vous parler de 10 choses qui me plaisent chez un mec. Voilà. Bien évidemment, avant de commencer la vidéo, on like, on commente, on s'abonne et on active la petite cloche pour ne louper aucune de mes vidéos. Donc c'est parti, on commence maintenant. Directement dans le vif du sujet, hein. Donc c'est fait, on rentre dans le vif du sujet. Première chose qui me plaît chez un mec, c'est quand il n'a pas peur de montrer ses sentiments. Donc c'est quand c'est un gars qui dit bah voilà, moi j'ai des sentiments pour toi, j'ai pas de soucis avec ça, j'ai pas de honte à le montrer. Voilà, c'est ce qui me plaît vraiment parce que ça prouve que le gars il a pas honte de toi, qu'il est prêt à s'ouvrir à toi tout doucement, à ce que vous discutez, pas à dévoiler sa vie en plein jour directement, mais qui puisse en fait tout doucement montrer ses petits sentiments, s'expliquer, et donc je trouve ça assez cool. Comme approche, parce que moi c'est ce qui me plaît énormément, c'est qu'on commence doucement à se faire à moi petit à petit et que j'ai envie d'en découvrir encore plus. C'est ça en fait qui me donne envie de voir que la personne a envie de s'ouvrir à moi et qu'elle n'a pas honte de moi non plus, ça me fait plaisir. Deuxième chose qui me plaît chez un mec, c'est quand il n'a pas peur de justement montrer à ses potes, bah elle est là, je suis avec vous, mais je suis aussi avec elle. Donc c'est-à-dire en fait qu'il puisse avoir une petite attention pour moi. Genre par exemple, c'est tout con hein, des fois, genre juste mettre sa main sur ma jambe, tenir la main. Voilà, c'est des petites attentions toutes bêtes en fait. Et en vrai, bah ça paraît peut-être bête pour certains, mais pour d'autres ça change tout à fait la chose. Moi j'aime bien, en fait je suis quelqu'un qui aime bien recevoir de l'attention et qui aime bien en donner. Et bah moi voilà, j'ai pas honte en fait quand je suis avec mes amis. Bah voilà, de pouvoir à ce moment, bah quoi, j'ai un copain, me tenir à la main ou quoi. Voilà, j'ai pas honte en fait de ça. C'est normal, il faut le dire, c'est normal. Et alors, bah c'est deux fois plus cool parce que du coup, on se dit, il a pas honte de moi, enfin, ou même il pense à moi malgré tout. Pendant ce temps-là, il discute avec ses potes, mais bon voilà, moi je discute peut-être avec quelqu'un d'autre ou j'écoute un peu leur conversation. Et voilà, il dit je suis là, t'inquiète pas, même si je discute avec quelqu'un d'autre, ça va dire bah t'inquiète, je suis là, tu vois. Et ça change toute la donne. Moi, ça me parle en fait, cette chose-là. C'est quelque chose qui me parle énormément. Troisième chose qui me plaît chez un mec, c'est qu'il est plus grand que moi. Voilà, il faut le dire. J'aime bien que c'est plus grand que moi. Je fais 1m73, donc c'est dur d'avoir actuellement un mec qui est plus grand que toi. Je vous l'accorde, je suis très grande, voilà. Enfin, je dis entre 1m73 aux dernières nouvelles. Hein. Oui, c'est vrai d'avoir un mec qui est plus grand que soi, c'est mieux parce que bah, du coup, t'es pas obligé de te baisser, faut lui faire un bisou, c'est lui qui doit se baisser. Enfin voilà, c'est le top quoi. Voilà, il y a plein d'avantages d'avoir un mec plus grand. Bon, c'est vrai qu'à ce moment, par exemple, t'as envie de faire un bisou, faut limite monter sur une escabelle. Voilà. L'escabelle, c'est un machin à marche qu'on monte. Pour les Français, parce que bah, on n'a pas des fois en fait, on voit pas on va dire escabelle, c'est quoi? Donc un petit truc à marche, voilà. Voilà, c'est peut-être un peu ennuyant, mais bon, en vrai, il n'y a que du positif là-dedans. Moi, je vois que du positif là-dedans. Jusqu'à maintenant, j'ai eu des garçons qui ont tous été plus petits que moi. Et c'est toujours moi qui devais me baisser. Donc c'était horrible. C'est horrible. Non, ça j'oublie quoi. Je préfère avoir un mec plus grand que moi. On est à la quatrième, je pense. Quatrième chose qui me plaît chez un mec. Et là, je suis désolée, mais bon, voilà. C'est logique, mais certains n'ont pas cette logique-là, faut le dire clairement. C'est quand t'as un gars
il te propose de sortir avec lui, même quand il a ses potes. Bon, pas au début de votre relation, genre, hey, premier date, mes potes, ils sont là. Hein. Non, non, non. Voilà, chacun son moment, hein, voilà. Mais c'est quand il va justement te dire, écoute, voilà, on est ensemble, même ça fait 1 ou 2 mois que vous êtes ensemble, écoute, je serai avec mes potes, ça t'intéresse de venir, tu vois. Rien que le fait qu'il te le propose, ça montre déjà qu'il a envie de passer du temps avec toi, même qu'il a envie de passer du temps avec ses potes, mais qu'il sait se partager entre ses potes et toi. Et c'est ultra important. Ultra important pour moi parce que je trouve que à partir du moment où le gars il sait clairement pas du tout donner de l'attention, qu'il te dit bon je sors avec mes potes, hein, toi tu restes à la maison bien sage, hein. Puis tu restes chez tes parents, tu restes dans ton coin bien sage, voilà. Je suis désolée, mais bon, pas tout le temps. Pas tout le temps. Il y a des moments où il va avec ses potes, des moments où on passe ensemble, des moments où on est tous ensemble. Voilà, il y a des moments pour chaque chose, mais il faut pas non plus spécialement dire non, mais je suis tout le temps avec mes potes et toi, t'auras ton moment et ce sera un moment à nous deux. Parce que bah, du coup, ça permet encore plus de sociabiliser en fait. Parce que moi, je suis quelqu'un qui aime bien quand même sociabiliser, même si bon, je suis quand même un peu timide. Voilà. Sociabiliser, pour moi, ça me dit en fait. Ça me tente bien. Et pas avec n'importe qui, bien évidemment. Voilà. Mais voilà, sociabiliser, c'est toujours bien aussi, hein, de pouvoir avoir des avis différents, voir les choses différemment, et se dire, ah oui, c'est vrai que j'avais pas pensé de cette façon-là, c'est vrai que... Et c'est toujours chouette, en fait, de pouvoir avoir des avis comme ça. Donc oui, sociabiliser avec les gens, les amis de ton copain, c'est quand même cool, en fait. Alors, bien évidemment... va de mise, je sais plus si on était à la 5e ou à la 6e, je pense qu'on était à la 5e. 6e chose qui me plaît chez un mec, c'est quand il ouvre son armoire, il me fait tu veux quel pull? Je suis une fille qui adore prendre les pulls de son copain, j'ai pu le faire une fois. Bon, les pulls n'étaient pas aussi grands vu qu'ils étaient petits, donc voilà, c'était juste en fait pour moi-même, mais comme il serait plus grand, je l'espère, et ben ce serait cool justement de pouvoir voir qu'en fait bah il me prête quelques vêtements, j'ai pas dit des premiers jours, voilà, ni des rien de nuit que j'ai pas chez lui, mais bon, ou que, voilà, on dort ensemble même, mais voilà, de temps en temps prêter un pull ou même un t-shirt, voilà, quand on est plus grand, bon même si bon moi bah je flotte souvent dans des affaires, à partir du moment où vous mettez du L, moi je flotte dedans, donc mais bon, je trouve ça vraiment trop cute, ça montre vraiment bah serre-toi, enfin voilà, moi j'ai pas peur avec ça. Bon, moi clairement, s'il est plus grand, même quand il était plus petit, il rentrait pas dans mes vêtements. Même si je fais du M, voilà, il ne rentrait pas dans mes vêtements. Mais bon, voilà, ça peut toujours être cool de se dire, bah voilà, j'ai son pull à lui, tout ça, c'est trop chouette. 7e chose que j'aime bien chez un mec, c'est quand on est chez les parents, qui n'avaient pas peur de discuter avec les parents, de parler de projets malgré tout. Bon, pas les 3 premiers mois, voilà, les 3 premiers mois, on va dire qu'on construit la chose, qu'on base un peu tout ça. Après, à partir des 6 premiers mois, bah, c'est normal aussi qu'on parle de projet avec la famille, ça c'est clair. À partir des 3 premiers mois, on parle de projets en nous juste à 2, oui. Mais à partir du moment où, à partir de 3 mois, tu dis à la famille, je veux la marier, je veux qu'elle ait un gosse et je veux qu'on achète une maison, wow, on se calme, ça fait que 3 mois, hein, voilà. C'est petit à petit discuter de certaines choses, voilà, être à l'aise avec la famille. Voilà, ça c'est ce que j'aime bien quand je vois que mon mec, bah, il s'entend bien avec ma famille, voilà, que ça coule de source, et que bah, franchement, voilà, il aime bien discuter, qu'on puisse passer vraiment de bons moments en famille, parce que moi je suis quelqu'un de très 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 famille. J'aime bien le petit cocon familial, j'aime bien, pas que le mien, hein, voilà, j'aime bien aussi mes belles familles, il n'y a pas de problème avec ça. Mais voilà, j'aime bien vraiment avoir ce cocon super familial, c'est vraiment une valeur que j'ai, et j'aimerais bien quand même qu'il ait aussi un peu, hein, pas hyper familial comme moi je suis, parce que c'est pas possible, mais qu'il ait un peu aussi le cocon un peu familial, voilà, c'est tout aussi chouette. Je pense que c'était la 7e, la 8e chose qui me plaît chez un mec, c'est le fait qu'il soit un petit peu jaloux, mais un tout petit peu. Pas non plus, comme je vous l'avais dit dans la vidéo précédente, que je donnais un petit peu mes critères sur les mecs, voilà, soit extrême, non. C'est justement qu'il puisse être jaloux dans les bons moments, en fait, voilà, pour dire, bah... En fait, la jalousie, ça montre un peu qu'on tient à nous. Et donc, pour moi, c'est quand même très important que la personne montre vraiment qu'elle tient à moi, que voilà, on est vraiment ensemble, on est comme ça, et voilà, il y aura personne d'autre pour le moment.
pour le moment, qui sera prendre ma place, entre guillemets. Voilà, ça serait moi et personne d'autre. J'aime bien être assez rassurée là-dessus. De la jalousie dans le bon sens, c'est-à-dire pas un mec qui mate et ça y est, ça part en crise de jalousie. Voilà, c'est normal. À partir du moment où un gars mate une fille, avec qui son copain est là, ça veut dire que ta copine elle est belle. Et toi tu te dis bah waouh, je suis chanceux en fait de l'avoir et je suis hyper content en fait parce que c'est moi qui suis à côté d'elle, c'est moi qui l'ai près de moi et bah, c'est pas lui. Voilà. Je sais pas si je me suis fait comprendre. J'ai pas trop l'impression, mais bon, dites-moi dans les commentaires si vous m'avez comprise. 9. C'est-à-dire que je ne dois pas me battre avec lui. C'est-à-dire comment je vais pouvoir tourner ça. C'est en fait quand la personne me dit ok, il n'y a pas de problème, aujourd'hui on se voit. J'ai prévu du temps pour nous deux parce que bon, après les amis, hein, faut aussi des petits moments à deux, hein, de temps en temps. Ça fait du bien de se retrouver tous les deux. Je demande pas d'aller me balader tout le temps. Tout le temps. Voilà, je ne demande pas ça. Mais on repasser des petits moments, limite, bah, on se balade en ville. Moi j'aime bien balader en ville. Je suis un peu citadine, mais j'aime quand même mieux aller me balader un peu plus au calme. Voilà. C'est quelque chose que j'aime bien, de me ressourcer avec le calme, parce qu'en ville, il y a beaucoup de bruit. La campagne, c'est beaucoup plus calme. Et donc, du coup, bah, j'aime bien, parce que c'est là que tu te dis, mais waouh, c'est... Et tu vois plein de trucs que tu vois pas en ville et t'es genre même émerveillé parce que tu ne vois jamais les gens de la campagne. Tu vas leur dire ça, ils vont dire bah c'est normal. Toi tu vois ça, tu fais waouh, c'est dingue. Et donc du coup bah c'est vraiment un truc que j'aime bien, c'est aller me promener avec mon copain, ou même bah par exemple s'il est chez lui, bah voilà qu'on se pose tranquillement, qu'on puisse discuter ou jouer, enfin voilà, mais faire quelque chose et pas être assis à se regarder comme ça dans le blanc de l'œil. Non, par contre là non, c'est pas possible. Mais voilà. De temps en temps, on peut avoir ces moments-là, mais genre une journée à se regarder comme ça dans le blanc de l'œil, c'est un peu saoulant, faut être honnête, faut le dire, c'est saoulant. Et dernière chose que j'aime chez un mec, c'est quand, par exemple, tu vas à une soirée qui disent, qui ne disent pas, non mais c'est une amie, hein. Pardon. Non, je suis pas une amie. Et toi, tu seras en mode... Sympa, ok, merci. Très sympathique. Non, qui n'hésite pas à dire bah non, c'est ma copine, voilà, on est ensemble. Pas dire on est ensemble depuis X mois et commence à faire toute la bibliographie, non, on s'en fout, voilà. Mais non, c'est ma copine. C'est genre vraiment pour dire bah non, voilà, j'ai pas honte non plus. En fait, ça fait partie de ne pas avoir honte, de ne pas avoir peur de s'afficher. Bien évidemment, je vais pas lui demander de s'afficher sur les réseaux sociaux en 15 000 photos avec moi, voilà. Le reste, ça reste quand même plus ou moins privé, les photos, voilà. Moi, sur mon Instagram, certainement pas tout de suite si j'ai un copain, parce que bah voilà, je veux préserver quand même un peu ma vie privée. Mais voilà. Je suis pas... Voilà, je suis plus à conserver un peu ma vie privée. À partir d'un moment, bah oui, développer quelques photos, ou même les mettre un petit peu sur les réseaux sociaux. Mais bon, voilà, quand même être assez discret. Parce que je trouve qu'en fait, quand on est discret, c'est mieux. C'est beaucoup plus... ça attire beaucoup moins de problèmes en fait. Voilà, si je dois résumer la chose, ça attire beaucoup moins de problèmes. Et donc c'est beaucoup plus cool. Parce que t'as moins de problèmes dans ton couple avec les réseaux sociaux. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.